parti en 1842. De l'environnement. C'était pas strictement son métier parce que j'ai appris de mon père. Puis j'allais me perfectionner en 1960. Il faut être très concentré quand on fait que ça va. Et la robe, ça aussi, ça a été plusieurs heures de travail que j'ai fait justement pour le mariage de ma fille, avec la veste qui était un peu plus longue que j'ai fait. Alors, c'en est juste quelques-unes de mes créations. Bonjour, je m'appelle Marielle Guillemette. Moi, je suis née au monde en 1950 et ma langue maternelle est le français. Et moi, je demeure à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier depuis bientôt 15 ans et je suis originaire de Sainte-Terre en Abitibi. Alors, moi, j'ai commencé à faire de la couture vers l'âge de 12 ans. Et je pratique plusieurs arts textiles, mais disons que la couture, c'est ma passion. J'en ai fait beaucoup depuis cet âge-là. Je faisais plusieurs de mes vêtements. Ensuite, j'ai fait les vêtements pour mes enfants. J'en ai fait beaucoup pour les enfants. Ensuite, j'en ai fait pour mes petits-enfants, surtout ma petite fille. Et c'est ça. Moi, l'intérêt de la couture, ça me vient de ma mère. Et la machine à coudre était dans notre cuisine et c'est comme ça que j'ai débuté. C'était facile d'accès quand on en avait besoin. Puis c'est une machine à coudre qui cousait très bien et elle existe encore chez ma sœur. Puis les réparateurs disaient ne vous débarrassez jamais de cette machine-là parce qu'il était vraiment fait solide. Ensuite, c'est sûr, nous, on en apprenait à l'école aussi, là, mais j'avais toujours l'aide de ma mère qui était là. Alors, et ma grand-mère avait aussi une machine à coudre. À ce moment-là, c'était les machines à coudre avec un pédalier, là, mais c'était toujours des seigneurs. Puis, quand on allait chez ma grand-mère, qui était quand même plus loin, on y allait peut-être 1 ou 2 fois par année, et je me souviens qu'on jouait avec le pédalier. Et maintenant, je pense à ça, je trouve quand même ces fils devaient être tout mêlés après. Pourquoi? Bien, le pédalier, c'est que ça fait fonctionner la machine à coudre. Alors, le fil, il s'entremêle, là. Mais jamais qu'elle nous en a parlé. Mais c'est ça, là, je veux dire, pour moi, ma machine à coudre, c'est quelque chose quand même, je ne laisserais pas n'importe qui jouer dessus pour rien, là. Alors, c'est comme ça que moi, avec les années, je me suis perfectionnée et, par moi-même, en apprenant aussi avec d'autres personnes. À l'école, c'était intégré, c'était une matière qu'on avait. Souvent, c'était comme le vendredi après-midi. Et il y avait, c'est là que vraiment j'ai commencé à faire toutes sortes d'arts textiles qu'ils nous apprenaient. Mais ils nous montraient vraiment comment travailler, comment tailler, comment travailler nos tissus. C'est pour ça que je trouve que c'était quelque chose qui était vraiment important. Là. Maintenant, il y a plus de matière, mais je trouve ça dommage que ça ait été enlevé là, des cours à l'école. Au début, je me souviens que je m'étais fait une jaquette, une robe de chambre. J'ai déjà fait mon propre costume de bain.
des 2 pièces, des 1 pièce. Ça, je me suis fait ça. Ensuite, c'était des femmes et pantalons. Je me suis fait beaucoup de pantalons, des jupes, des vestons, des choses comme ça. Puis le goût m'a toujours resté. Fait que souvent, comme pour le temps des fêtes, je faisais mes robes. J'avais un mariage, je faisais ma robe. Même j'avais fait mon ensemble pour le mariage de ma fille. J'ai fait la robe et la veste et tout ça. Alors pour moi, c'est ça. C'est vraiment une passion. Ce que j'aime le plus, c'est que ça m'apporte de la détente. Tu sais, si ton morceau est fini, puis c'est toi qui le fais, là, puis tu sais comment il est fait. Alors, c'est ça que j'aime. Oui, une fierté. Puis on devient plus critique aussi quand on voit des morceaux qu'on vient pour s'acheter, puis que les rayures n'arrivent pas, ou bien les coutures sont pas bien faites. Fait qu'en ce moment-là, c'est aussi bien de le faire nous-mêmes. Pour faire la couture, au départ, il faut avoir les bons outils. Alors, avoir des bons ciseaux, des aiguilles, il y a vraiment là, des choses minimum qu'on a besoin. Ensuite, il y a notre patron. Puis souvent, avec le patron, ils nous disent la quantité qu'on doit acheter de matériel. Puis il faut toujours la préparation du matériel aussi, le laver avant de le tailler, parce que c'est un tissu qui va refouler, bien, on peut avoir des problèmes après, là. Puis on s'en va avec ça, bien épingler notre patron, puis c'est de bien prendre le temps de tailler. Ensuite, on assemble nos morceaux un par un et on y va. Souvent, il y a un guide là, avec un patron, puis on y va étape par étape. Puis moi, je trouve aussi que la finition est importante. Puis quand on commence à apprendre la couture, ça aussi, c'est une chose que ma mère m'a montré, à poser des boutons. Ça, c'est une base. Comment faire un bas de pantalon ou un bas de jupe. Puis avec les années, bien, il y a plusieurs techniques, mais il y a vraiment une façon de faire pour que ça soit vraiment invisible, qu'on ne voit pas du tout, ni sur le dessus, ni à l'intérieur, les points de couture. Fait que moi, je trouve que c'est des choses qui sont importantes, de prendre le temps de bien le faire. Tant qu'à faire un morceau, bien, on le fait comme il faut, là. Puis les coutures, c'est important aussi que ce ne soit pas des choses qui vont... Il y a différentes façons de faire des finitions. Puis il faut prendre le temps de bien les faire pour pas que notre tissu au lavage se défasse aussi, là, que c'est filoche et tout ça. Alors moi, je porte une attention bien spéciale là-dessus sur mes finitions, dépendamment du matériel. Pour être une bonne couturière, au départ, il faut de la patience. Donc, parce que des fois, ça ne va pas toujours comme on voudrait. Alors, je pense que ça prend un minimum de patience. Puis, c'est d'y aller au fur et à mesure, là. Je veux dire, il ne faut pas vouloir que notre morceau soit terminé avant de commencer, là. Il y en a que ça ne va jamais assez vite, puis qui voudraient que ça soit tout fait tout de suite. Il faut quand même prendre le temps de bien le faire. Alors, je pense que c'est ça. On y prend le goût. À force d'en faire, on y prend le goût. Il y en a qui disent « Ah, je suis pas bonne, ça marche pas », mais il faut se donner le temps aussi d'apprendre. Alors, je pense que c'est ça qui est une bonne chose. Si on pense à la couture, si on se ramène dans les années 50, disons, c'est sûr que les machines à coudre étaient moins perfectionnées qu'aujourd'hui, mais ils allaient quand même bien. Mais ma grand-mère, c'était avec un pédalier. Fait que c'était de balancer les pieds comme ça. Ensuite, ma mère, sa machine à coudre était dans un meuble. Fait que là, c'était très facile. La pédale était intégrée et tout ça. Moi, j'en ai deux qui c'est encore des seigneurs. Il y en a une qui est quand même assez simple. Elle fait des zigzags, elle va droit. J'en ai une autre qui est électronique.
Mais dans les premières électroniques, qui est quand même une Singer, puis celle-là est installée dans un meuble. Puis, mon dernier achat, c'est une autre marque. Mais celle-là, j'ai l'avantage, j'ai une pédale, mais je peux aussi la faire fonctionner sans la pédale avec un bouton qui est directement sur ma machine. Et j'ai un autre que je peux régler la vitesse. Fait que ça permet, si on veut couler plus vite, moins vite. C'est sûr que ça s'améliore d'année en année. J'ai quand même quelques points de broderie, mais c'est pas une brodeuse, là. Mais je veux dire, moi, souvent, je vais en utiliser 2 en même temps. Si je veux faire un surfil de couleur, il y en a une qui est avec une couleur de fil. Et je me promène, je fais tout simplement tourner mon banc. Je me promène d'une machine à l'autre. Moi, disons, ma fille en a fait un peu, elle aussi, les cours se donnaient encore à l'école, fait qu'elle elle pouvait en faire chez moi. Je me souviens que c'était comme des petits chocs que c'était fait ou des petits morceaux quand même assez simples. Mais c'était le manque de temps. Là, au secondaire, quand tu fais du sport et tout ça, mon fils se dessinait beaucoup des vêtements de sport, de basket surtout. Puis à un moment donné, il faisait ses dessins pour se faire un manteau d'hiver. Et c'est lui qui l'avait tout taillé. Et on avait fait Et d'ailleurs, il voudrait avoir une machine à coudre chez lui, mais c'est le manque d'espace là, actuellement. Mais, pour être capable de se débrouiller. Là. Il est capable de poser des écussons ou des choses sur ses vêtements. Ça, il est capable. Puis il y a tout un ensemble de couleurs de fils et d'aiguilles pour se débrouiller. Et ma petite fille, à l'âge de 11 ans, elle était venue ici une semaine, puis elles sont à l'extérieur. Fait que, elle est venue une semaine, puis je lui avais fait faire un sac qu'elle pouvait glisser comme un cartable dedans parce qu'elle se préparait pour prendre des cours de gardienne avertie. Alors, elle a le goût aussi d'apprendre à coudre. C'est de trouver maintenant, quand c'est rendu jeune ado, c'est de trouver le temps de venir chez grand-maman là, pour continuer, mais je pense qu'elle a le goût d'apprendre. Là, c'est sûr que maintenant, il y a de moins en moins de couturières, puis je sais pas, il va falloir que les gens apprennent à se débrouiller, au moins à connaître le minimum, de réparer. Parce que si une couture se défait, c'est possible de la réparer juste avec une aiguille et du fil sans avoir de machine à coudre, en faisant des points très rapprochés. Les gens, il faudrait qu'ils apprennent un minimum. Puis, je veux dire, autant les garçons que les filles, là, les deux sont capables de coudre, puis apprendre à coudre un bouton et tout ça, je veux dire, ça n'a pas de sexe. Les grands couturiers, d'ailleurs, c'est souvent des hommes. Puis, ils ne peuvent pas charger des prix énormes, là. C'est peut-être pour ça qu'il y a de moins en moins de personnes couturières, mais il va falloir qu'il y en ait. Au lieu de toujours acheter, puis acheter, puis jeter, puis acheter, puis jeter, des choses qui sont moins bien faites maintenant. Là, quand c'est fait à l'extérieur, des fois, on est obligé de reprendre certaines coutures qui lâchent et tout ça, mais il faut apprendre à se débrouiller.